Bonjour et bienvenue sur Bypass Prod. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans ce deuxième tuto à la fonction chunk dans Digital Performer 9. Nous avons ici un morceau avec trois sections. Première section, deuxième section et troisième section. Ici, nous allons séparer ces trois sections qui viendront donc chacune une séquence et donc un chunk. Les chunks serviront ensuite à créer une song, ce qui nous permettra par exemple de voir dans quel ordre on met quelle section. On pourra déplacer la section A après la section B, ou inversement, ou la section C, ou répéter plusieurs fois la section B, etc. L'avantage, c'est que lorsque vous faites des arrangements et que vous voulez savoir ce que donne une partie après une autre ou avant une autre, au lieu de découper toute la séquence et de faire des montages qui prennent énormément de temps avec la fonction song, ça va très vite. Chaque séquence utilise ses propres plugins, ce qui veut dire que les plugins que vous mettrez dans la séquence 1 ne seront pas forcément dans la séquence 2. Je parle des plugins d'instruments virtuels et éventuellement des pistes auxiliaires pour les effets. Donc la première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle une VRAC ou un rack virtuel. Ce rack virtuel sera commun à toutes les séquences. Nous allons d'abord sur notre première séquence ici cacher les pistes MIDI et on va prendre uniquement le master, les instruments virtuels, ensuite on va dans le petit menu ici à côté de séquence 1, dans séquence et dans séquence, et on fait move track to VRAC. Donc les automations vont être perdues. Voilà, dans notre séquence 1, il nous reste donc les pistes audio et les pistes MIDI. Ici, vous voyez la VRAC qui a été créée avec donc tous mes instruments virtuels. Donc tous ces instruments sont en commun à toutes les séquences. Ce qui évitera de les avoir à recharger à chaque fois qu'on va changer de séquence et donc de permettre d'avoir une lecture fluide entre toutes les séquences. Et ici, vous avez les pistes utilisées dans la séquence 1. Et bien maintenant, on va commencer à séparer nos sections. Première section, je la sélectionne. On retourne dans séquence, dans le petit menu de séquence, et on fait copie, sélection to new séquence, qu'on va appeler A. Même chose avec la section B. Et enfin, la section C. Et dans le menu, maintenant, on a nos trois séquences séparées. Séquence A, séquence B et séquence C. A, B, C. On peut ici déplacer les chunks et les mettre dans l'ordre qu'on désire. Maintenant, il y a quelques petits ajustements à faire. Donc si on va sur la séquence A, on voit plusieurs choses. La première chose, c'est que la boucle est restée sur la séquence A alors qu'elle devrait être sur la séquence B. C'est pas un problème, on va la refaire, mais c'est surtout du coup que la fin de la séquence A est à 17 alors qu'elle devrait être à 9. Donc première chose, on va sélectionner nos trois séquences A, B et C, et dans ce petit menu Auto Manual End Time Off, ils sont passés en gras, ça veut dire que maintenant on peut les modifier. Donc ici on va le terminer à 9. Sur la séquence B, on a le même problème avec la boucle, du coup pareil, ça finit à 9. Et enfin la C,
pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc on va régler cette histoire de boucle. Donc ici, sur la séquence A, cette piste, on n'en a plus besoin. On va donc tout simplement la supprimer. On revient sur la séquence B. Et ici, vous voyez, la piste elle est toujours là. Et donc on va refaire la boucle. Hop, une petite boucle. Je sélectionne ma partie et ici, j'en mets 4. Et donc on a le même problème ici. Donc cette piste, elle ne sert plus, donc on va la supprimer. Et on revient sur la C. Et même chose, on refait la boucle. Insert, loop. 4. Nos chunks sont prêts. Maintenant, on va dans la song. Et là, on n'a plus qu'à prendre nos chunks et à les faire glisser dans l'ordre qu'on le désire. Alors, dans un premier temps, on va les mettre dans l'ordre d'origine. On va essayer aussi de voir si tout va bien. Et on se met ici en lecture sur la song. Voilà, on a notre song de prête. Partie A. Et à 9, on va donc passer à la partie B. Voilà. Et maintenant, eh ben, on peut s'amuser à faire notre montage. Donc si par exemple on reprend le A à la sortie d'ici et qu'on dit au C, hop, de s'arrêter par exemple à 9. Donc ici, on remet le A à sa place. Et alors, autre utilisation des chunks, c'est tout simplement de ne pas utiliser la song forcément, mais d'utiliser les enchaînements. Alors, on a ici deux petits boutons. On a un Q chunk et un Chan chunk. Le Q, à la fin de la première séquence, il charge automatiquement la deuxième, mais ne lance pas la lecture. C'est à vous de lancer la lecture, alors que celui-là, il fait les enchaînements, c'est-à-dire que là, il va les lire les uns derrière les autres. Par exemple. Ou alors, on les enchaîne pas et on attend. Donc, hop. Voilà. Et on a juste à faire play. Etc. Cette méthode, je l'ai beaucoup utilisée sur scène, puisque c'est avec ce logiciel que je lisais les séquences pour le groupe. Je définissais donc à l'avance l'ordre des morceaux et tout ce que j'avais à faire, c'était d'appuyer sur la barre espace pour lancer la lecture et mes séquences s'enchaînaient les unes derrière les autres sans avoir à intervenir sur quoi que ce soit.
Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de visiter ma page bypassprod.com. Vous me trouverez également sur Facebook, Bypass, et sur YouTube, Bypassprod. A plus.